Chapitre sur le complément sur la dérivation en terminal S, l'essentiel du cours, l'essentiel de ce qu'il faut savoir. Ce chapitre se compose essentiellement de rappels et on abordera aussi la notion de dérivée de fonctions composées par des cas particuliers. Et enfin, on traitera de la dérivabilité au point de l'ensemble de définitions qui ne sont pas pris en compte par les théorèmes de dérivation. Donc la dérivabilité et la dérivée se déterminent le plus souvent en se servant des opérations sur les dérivés sur des intervalles. Il arrive parfois que ces intervalles ne correspondent pas exactement au domaine de définition, comme par exemple ici, soit la fonction définie comme étant le produit de x par racine de x, elle est définie sur 0 plus l'infini, 0 inclus. Or, racine de x, elle est dérivable sur 0 plus l'infini, 0 exclu, et x est dérivable sur r. Alors, d'après la dérivabilité, la dérivée du produit, on obtient que f est dérivable sur 0 plus l'infini, 0 exclu. Ici, donc, on n'a pas d'information sur la dérivabilité en 0 pour la fonction. La seule méthode, c'est de revenir à la définition et d'étudier la limite du taux d'accroissement entre deux points. Je rappelle ici donc les dérivées de fonctions visuelles et leur domaine de définition ainsi que le domaine de dérivabilité. Les opérations sur les dérivés, la somme des dérivés, produit, produit par un réel, quotient, inverse. Dans le cas du quotient et de l'inverse, ceci est possible tant que v de x est différent de 0. On parle toujours de avec u et v dérivables sur un intervalle i. Voyons maintenant un autre théorème qui concerne la composée d'une fonction u par la fonction racine carrée. Encore une fois, ce n'est pas la peine d'apprendre par cœur ce résultat, la logique et nos connaissances sur les fonctions de référence devraient suffire. Donc ici, comme je l'ai dit, on a la fonction u composée par la fonction racine. Eh bien, raisonnons, pour que cette fonction racine de u de x soit définie, il faut que u de x soit strictement positif sur l'intervalle i. Pourquoi on prend strictement donc positif ici et non pas aussi égal à 0? Parce qu'on sait que la fonction racine carrée, elle, n'est dérivable que pour x supérieur à 0. Et pour que racine de u soit dérivable, il faut aussi que u soit dérivable sur l'intervalle i. Donc si on a ces deux conditions, alors racine de u est dérivable sur l'intervalle i, et la fonction dérivée est u' sur 2 racines de u. On retrouve cette expression en pensant à la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x, auquel on a multiplié la dérivée de u, u'. Ainsi, en résumé, il faut que u soit trouver un intervalle i sur lequel u est dérivable et sur lequel u de x est positif sur cet intervalle, alors racine de u est dérivable sur i. Une autre fonction composée, donc u par x puissance n. Vous voyez qu'il y a toujours cette condition u dérivable sur un intervalle i, et ici n supérieur ou égal à 2. Pourquoi on met n supérieur ou égal à 2? Parce que si n est égal à 1, par exemple, on retombe sur la dérivée de u. Alors, on n'a que
u puissance n, la fonction u puissance n, est dérivable sur l'intervalle i, et sa dérivée, c'est n fois u prime, u puissance n-1. Donc on retrouve ici la dérivée de x puissance n x puissance n-1, donc on a la même forme, à part qu'on a remplacé x par u, et toujours on multiplie par la dérivée de u. Donc pensez à chaque fois, hein, quand on a ça, dérivé par multiplié par la dérivée de u. U, bien sûr, est une fonction quelconque. On verra bien sûr en exercice comment on utilise cela. Donc dans la deuxième vidéo. Pour n inférieur ou égal à moins 1, donc pour un exposant négatif, qu'est-ce qu'on a rajouté? Il faut que u ne s'annule pas sur i. Alors on a la même expression et un est dérivable sur l'intervalle i. En effet, si on a n négatif, alors on peut écrire un sous cette forme, mais avec n cette fois-ci positif. Et on comprend du coup pourquoi u ne doit pas s'annuler sur i, puisqu'on a une puissance de u au dénominateur. Et donc l'expression de la dérivée, c'est moins n u' sur u puissance n plus 1. Une autre fonction composée, celle d'une fonction affine composée par u. U de ax plus b est dérivable sur l'intervalle i à une condition, mais que u soit dérivable sur l'intervalle j, qui est l'intervalle image de i par la fonction affine. Alors sa dérivée, c'est a facteur de u' de a de x plus b. A étant en fait la dérivée de a de x plus b. Et enfin, je vous donne la généralisation de la composée de deux fonctions, de u par f. Si f est dérivable sur l'intervalle j, et u est dérivable sur l'intervalle i, j étant l'intervalle image de l'intervalle i par u, alors f de u de x est dérivable sur i, et sa dérivée est u' de x multiplié par f' de u de x. Donc je donne cette généralisation à titre indicatif, mais ces applications sont hors programme. Donc les opérations sur les fonctions usuelles, les opérations sur les dérivées permettent de déterminer si une fonction est dérivable sur un intervalle. Par moment, les théorèmes sur les opérations ne permettent pas de conclure sur la dérivabilité en un point en particulier. Il faut alors se servir de la définition de la dérivabilité en un point pour conclure. On l'a vu dans le premier exemple de la fonction f de x définie comme étant le produit de x par racine de x. On revient à la définition, on va utiliser soit cette forme, donc le taux d'accroissement entre deux points, soit celle-ci. On préférera celle-ci parce que c'est en fait un calcul d'une limite en 0. Et que l'on a déjà des résultats sur des limites de fonctions de référence en 0. Donc si ce quotient admet une limite réelle en a, respectivement ici ce quotient admet une limite réelle en 0, alors f est dérivable en a. Et sa dérivée, c'est la limite. Rappel ici sur l'équation sur la tangente en un point A. Donc la tangente a une courbe f en A et la droite qui passe par A et qui a pour coefficient directeur f' de A, ce qui nous permet d'obtenir directement
l'équation de la tangente en prenant un point M de coordonnées x, y quelconque sur la tangente. Donc écrire que M de coordonnées x, y appartient à la tangente est équivalent à dire que le taux d'accroissement entre ces deux points, c'est-à-dire y moins yk sur x moins xa, est égal à y moins f de a sur x moins a, puisque a appartient à la courbe représentative de f. Donc l'ordonnée de a, c'est, comme l'abscisse c'est a, l'ordonnée c'est f de a. Et donc le taux d'accroissement, c'est en fait le coefficient directeur de la tangente, c'est-à-dire le nombre dérivé en a. Donc ça, après, il suffit de l'écrire autrement pour obtenir l'équation de la tangente telle qu'on vous l'a donnée en cours. Un rappel aussi sur les dérivés, le sens de variation, les sens de variation et les extrémums locaux. Donc dans un tableau de variation, on sépare en intervalles. Dans ces intervalles, on a la fonction dérivée qui a un signe. Ici c'est moins plus, donc un signe par intervalle. Et ici c'est négatif, donc là c'est strictement décroissant, positif strictement croissant. Ce qui nous donne en fait ici, c'est la configuration décroissant plus croissant d'un minimum local. On a la même chose ici pour un maximum local, mais en inversé, c'est-à-dire que c'est d'abord croissant puis décroissant. Voilà pour le complément sur la dérivation en terminale S. Pour le cours, l'essentiel de ce qu'il faut savoir. Rendez-vous à la deuxième vidéo pour les exercices, la rédaction et les méthodes.